Bonjour à tous, bienvenue pour ce nouvel épisode de Ficelle, encore une fois dédié à la Jeep Elite. Et aujourd'hui, on va aller sur un point très particulier qui peut interroger pas mal de monde. C'est le fameux ranking, le ranking qui a été pondu par la LNB pour pouvoir éviter d'être dans une situation comme l'année dernière où on a fait une saison blanche. L'idée étant que, à partir d'un certain nombre de journées complètes, on puisse déclencher un calcul mathématique pour décerner les trophées et les titres pour les différents clubs. Bienvenue à tous. J'accueille aujourd'hui Sylvain Liron, du coup journaliste à La Voix du Nord. Bienvenue Sylvain, et Fred, le taulier de Jeep Elite. Salut Fred. Bonjour. Messieurs, ce que je vous propose, c'est de faire ça en quelques temps, de décortiquer ce podcast et ce ranking. On va peut-être faire un tour avec toi Sylvain sur toute la partie principe du ranking. En quoi ça consiste, dans quel cadre il va s'appliquer, pour donner un peu de cadre. Puis ensuite, on essaiera de creuser un petit peu ce calcul, qui est franchement pas simple. On va essayer de vous le vulgariser au maximum pour que vous puissiez avoir une idée de ce qui rentre en compte dans ce calcul. Et puis, on ira voir un petit peu si, d'aller parler un petit peu de ses limites, de voir s'il n'y avait pas quelque chose d'un peu plus simple à faire. Est-ce que c'était la bonne méthode pour la LNB? On pourra en discuter tout à l'heure. Eh bien, écoute, Sylvain, je te donne la parole. Feu, je t'invite à essayer de nous expliquer, en tout cas, l'objectif de ce ranking. Bonne chance, Sylvain. Alors, ce ranking, il a été imaginé au printemps dernier, quand la Ligue, effectivement, s'est retrouvée en situation de ne pas pouvoir célébrer ni de montée ni de descente, enfin de choisir cette saison blanche. Selon un principe, on va dire, a priori simple, mais pas tant que ça, qui était de retenir les résultats, grosso modo, des 4 dernières saisons, pour, en cas de saison arrêtée, comme l'année dernière en cours de route, de pouvoir établir un classement relativement juste sur les résultats des 4 dernières saisons. Ça, c'est le principe de base auquel tous les clubs ont voté pour, tous les clubs de la LNB, les 36. Simplement, je pense que pas mal ont voté par principe pour suivre le flux des autres, sans forcément avoir réfléchi aux conséquences. On sait ensuite assez vite, en fait, personne ne pensait qu'il y aurait besoin du ranking. Ils ont voté ça, ils le disent en se disant, bon, bah voilà, ça nous fait un règlement au cas où, mais personne ne pensait que cette saison aurait de la peine à finir. On était au début de la pandémie. Personne n'imaginait 2 saisons blanches. Donc, personne ne s'en est trop préoccupé jusqu'à la fin de l'automne, quand on n'avançait pas dans cette saison et que certains ont commencé à comprendre que peut-être le ranking aurait une influence en fin de saison. On prend l'exemple, je vous donne un exemple assez simple. Dans ce ranking, il y a donc grosso modo 80% de résultats sportifs des 4 dernières saisons et environ 15 à 20% de points dits extrasportifs. Alors, on y reviendra, c'est compliqué à calculer, mais qui se basent grosso modo sur la labellisation de la Ligue nationale de basket, qui donne un label à tous les clubs selon leur degré de structuration, c'est-à-dire s'ils ont des responsables médias, des commerciaux, enfin voilà, selon leur structure. C'est donc des labels or, argent et bronze. Et un seul club de Jeep Elite ne l'a pas, c'est le Portel. Le Portel qui était déjà en début de saison dernier au classement sportif et qui n'a pas de points. Or, ce label bronze, qui aurait pu lui rapporter pas mal de points au ranking, ce label bronze, le Portel l'a raté de très très peu cet été, en ayant une très mauvaise note à la partie libre. Il y avait une partie libre pour exposer le projet et elle a été très très mal notée, peut-être pas très très bien préparée non plus par le club, qui à l'époque ne voyait pas vraiment l'importance de ce label bronze. Donc c'est dire si personne ne s'attendait à ce que ce ranking prenne vie en fait. Donc voilà, en grosso modo, ce ranking, donc comme je disais, c'est principalement un classement sportif sur les 4 dernières saisons. Sa principale limite, c'est que évidemment tous les clubs n'étaient pas en Jeep Elite pendant 4 ans et tous les clubs n'étaient pas en Pro B pendant 4 ans, puisqu'il s'applique tant à la Jeep Elite qu'à la Pro B. Ce qui n'est pas sans poser quelques soucis d'équité, puisqu'effectivement, les clubs, c'est encore plus important en Pro B, où les clubs qui viennent de National 1 marquaient aucun point quand ils étaient en National 1,
Donc, grosso modo, les clubs qui ont été promus en cours de période pendant ces 4 ans de National 1 en Pro B, je pense par exemple à Saint-Quentin qui est leader de Pro B et qui est quasiment dernier du ranking. Donc, ça pose un vrai souci d'équité sportive, en tout cas de compréhension sportive, ce ranking. Bon, il n'est pas encore appliqué, évidemment, mais il pourrait poser des soucis à première vue. Sylvain, dans quel cas il va justement être appliqué? Alors voilà, donc ça a été la principale question. Comment l'appliquer, puisque certains clubs ont commencé à s'inquiéter. Alors, la première chose, c'est qu'il faut qu'au moins 17 journées complètes aient été jouées. Alors, par journée complète, on entend, par exemple, la journée 1, les 9 matchs doivent avoir été joués. Il ne suffit pas que chaque club ait joué 17 matchs. Il faut que 17 des 34 journées aient été jouées en intégralité. Donc, ça peut être la première, la deuxième, la 28e, la 29e, la 30e. Voilà, ça peut être parfois 2 fois la même journée aller, la même journée retour, mais il faut qu'il y en ait 17 sur 34 qui étaient joués. Grosso modo, je crois en Jeep Elite, désormais, je crois qu'actuellement, on est à 9. Autant dire que, sauf cataclysme, on atteindra largement ce seuil des 17 journées. On en parlera d'ailleurs de ça. Mais du coup, j'ai une autre question. En fait, il y a une remarque, c'est qu'il faut qu'il y ait 17 journées complètes en Jeep Elite et en Pro B. C'est-à-dire que ce n'est pas l'un ou l'autre, il faut que les 2 divisions. Parce que comme ça, je ne sais pas. Alors, là, je te cite le règlement qui dit qu'effectivement, pour que ce soit appliqué, tiens, regarde, il ne pourra être fait application du présent ranking que si au moins 50% des journées complètes de la saison régulière des 2 championnats professionnels de la saison aura été joué. Parce que c'est un ranking, et c'est ce que m'avait précisé la LNB, c'est que c'est un ranking qui s'applique aux 2 divisions. C'est un seul calcul pour les 2 divisions en même temps. D'accord. Tu peux pas faire une distinction. Ça, c'est important de le préciser parce que ça peut avoir une importance éventuellement. Tout à fait. Alors, la Pro B est peut-être un petit peu plus en retard, mais bon, grosso modo, avec le rythme qu'on a pris ces dernières semaines, on sait qu'à peu près tous les clubs sont autour des fameux 17 matchs. Alors, journée complète, non, puisqu'il manque 2 matchs par-ci, 2 matchs par-là. Et voilà, il reste quand même 2 mois de compétition. On voit que depuis quelques semaines, il n'y a quand même pas énormément de matchs reportés depuis, on va dire, 2-3 semaines. Il y a eu l'affaire du Cholet-Boulazac. Il y a eu un Cholet-Le Mans-Cholet, pardon. Il y a eu un Le Portel-Le Mans, pardon, qui ont été reportés. Sans doute quelques-uns en Pro B. Je crois que la semaine dernière, un Poitiers-Nancy a été reporté. Bon, il y a eu quelques matchs reportés, mais ce n'est pas la majorité. On a tendance à penser qu'on n'aura aucun mal à dépasser les 17 journées. Donc, grosso modo, on peut conclure qu'il y aura soit un classement final classique, soit le ranking qui va s'appliquer en fin de saison, selon jusqu'où on est allé dans le championnat. Si toutes les équipes ont pu jouer leurs 34 matchs. En gros, j'ai regardé ça en début de semaine. À peu près toutes les équipes, pour finir, devraient jouer en gros 2 matchs par semaine. Et certaines, peut-être comme l'Asvel, 3. Sur certaines semaines. Ou Strasbourg ou Monaco qui jouent des compétitions européennes en complément. Parce que là, tu calcules, il reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 semaines, grosso modo. Allez, s'ils veulent aller jusqu'au 15 juin, je ne sais pas s'ils veulent aller jusqu'au 15 juin, ça fait 8 et demi. Donc, ça fait 8 semaines, donc ça fait environ 16 matchs à jouer si on en fait 2 par semaine. Ceux qui sont en retard, allez, on va dire 17, parce qu'il y en a qui jouent peut-être ce week-end. Bon, Strasbourg, effectivement, l'Asvel, surtout, qui en a joué que 14, Le Mans 16, Orléans 16, voilà, Nanterre et Boulazac 16. Grosso modo, toutes les équipes sont dans le rythme en jouant 2 matchs par semaine, s'ils n'ont pas d'interruption Covid, à part l'Asvel, mais qui est habitué à jouer 3 fois. Et on a vu que Le Mans, je crois, a joué 3 fois cette semaine, il avait beaucoup de retard. Donc, si le Covid ne décime pas les équipes, avec la Ligue qui s'est protégée avec cette histoire de règlement sanitaire qui a fait beaucoup parler lors de Cholet-Boulazac, bon, on peut quand même imaginer que la plupart des équipes, à mon avis, on va le souhaiter. Ça aille jusqu'au bout. Jusqu'au bout. Mais ce n'est pas dit à 100%, c'est sûr. C'est aussi pour ça que le ranking était là. C'est au cas où il manque 3 ou 4 matchs, puisqu'on ne peut pas aller au-delà du 15 juin, puisque les équipes doivent libérer leurs joueurs pour aller au tournoi de qualification olympique. Donc, autant ils envisagent de jouer les playoffs sans quelques joueurs, ils ne sont pas très nombreux, mais quelques-uns,
qui pourraient jouer le tournoi de qualification olympique, mais ils ne peuvent pas finir le championnat sans ces joueurs, par contre. Donc, le 15 juin, c'est vraiment la date limite. Et surtout qu'il y a une deadline sur les contrats des joueurs, puisque je crois que ça s'arrête au 30 juin, il me semble. Donc on ne peut pas utiliser un joueur en club après. Oui, mais de toute façon, le 15 juin, c'est la date limite exigée par la… Pour la saison. Par la FIBA, je pense. En tout cas, que les clubs se sont entendus dessus, puisque, par exemple, à Bourg, il y a Andjusic qui a joué les tournois olympiques avec la Serbie. À Gravelines, il y a Nikolic qui devrait jouer avec la Slovénie, enfin, si j'ai bien compris. Donc voilà, il y a quelques joueurs par-ci, par-là. Ça serait vraiment inéquitable si des clubs perdaient leurs joueurs parce qu'ils sont partis en sélection. Bon, après, il y a des alors, c'est une spécificité au basket, mais par exemple, et au foot, d'avoir des fenêtres très distinctes, mais par exemple, typiquement au rugby, et c'est la seule comparaison que je ferai par rapport au rugby, les fenêtres internationales emmènent des joueurs sur ces fenêtres-là, et derrière, les clubs de rugby jouent sans leurs internationaux. Bon, il y a des combats. Ça, c'est la spécificité du rugby, mais je pense exactement. Que ça sera… Alors après, ça concerne assez peu de clubs. Le français, parce qu'il y a peu de joueurs européens dans les clubs français, mais bon, ça peut concerner. Je ne sais pas si… Faudrait voir, j'avoue que je ne me suis pas renseigné, mais est-ce que la Bulgarie de Dibost est concernée ou pas? Fred, tu as la réponse ou pas? Alors, le tournoi de qualification olympique comme ça de tête, non, mais je vais chercher pendant que vous discutez, puisque je vous écoute. Et que pour l'instant, on est quand même sur déjà quelque chose de très compliqué. Hein. On a expliqué une fraction du ranking et on se rend compte que c'est une usine à gaz terrible pour le calcul de tout ce qui peut se passer. Eh ben, on n'est même pas encore au calcul, tu vas voir. Juste pour donner le complément là-dessus, puisque vous avez compris un petit peu dans quel cadre ça va s'appliquer, ce qu'il faut avoir comme condition pour pouvoir avoir cette application du ranking. À quoi il va servir le ranking? Il va servir à définir les vainqueurs des championnats, donc première, deuxième division, Jeep Elite. Alors maintenant, plus la Jeep Elite, parce qu'en plus de ça, on a perdu le naming. Donc, ça ne s'appelle plus le Jeep, on va l'appeler l'Elite Basket. Et de la Pro B, il y aura les promotions-relégations entre les divisions professionnelle et la nationale 1 si c'est possible. Il y aura les qualifications de compétition Leaders Cup et Leaders Cup Pro B. Donc ça, c'est aussi avec le ranking. Il y a les engagements des clubs au championnat de Jeep Elite et de Pro B. Si jamais il y a des clubs qui sont refusés par la LNB ou autre. Donc, dans ce cas-là, on appliquera ce ranking pour savoir quel club sera en montée ou en descente. Et pour répondre à ta question, la Bulgarie ne fera pas le TQO. D'accord. Du coup, ça peut poser problème sur certaines équipes, effectivement. Sylvain, tu en parlais. Il y a certaines équipes qui ont un petit peu chaud aux fesses là, avec l'application de ce ranking. Si la saison n'est pas complète, évidemment, tu parlais du Portel, mais il y en a d'autres. Évidemment, ceux qui sont montés récemment en Jeep Elite et qui ont moins de points, évidemment, puisque les victoires de Pro B ne valent pas la même chose que les victoires de Jeep Elite dans le fameux calcul du ranking. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter sur le principe global, c'est déjà complet, mais sur le principe du ranking tel qu'il a été décidé par la LNB et validé par tous les présidents de club, il faut le souligner, c'est que tous les présidents de club ont validé ce règlement et cette structure et cette organisation. Alors, il y a peut-être un truc, c'est qu'au cours de saison, donc ils ont quand même voté une précision au ranking, je crois que c'était en novembre ou en décembre, qui était, alors c'est pas très très clair, mais la LNB en tout cas en a une interprétation, qui était qu'il ne s'applique que si la situation, alors je n'ai pas les mots exacts, mais de tête, que si la situation sportive n'est pas établie déjà. C'est-à-dire que, alors pour le titre, c'était déjà acquis depuis longtemps, c'est-à-dire que si une équipe a 5 victoires d'avance et qu'il reste 4 journées, quand bien même elle ne serait pas première au ranking, elle serait sacrée championne de France. C'est-à-dire, voilà, vous avez 4 victoires d'avance, on est à la 31e journée, ils sont sacrés champions de France, quoi que le ranking dise. Ça, c'est la première chose. Là où c'est un peu moins clair, mais la LNB a quand même son interprétation, même si elle a varié, c'est-à-dire que Alain Béral a d'abord dit en conférence de presse que le ranking s'appliquerait quoi qu'il arrive, ce qui n'était pas le règlement. Le service de communication de la Ligue nationale a corrigé, c'était il y a quelques semaines, il dit que pour le bas de tableau, donc pour le titre, comme je le disais, si une équipe est mathématiquement championne, elle sera championne, quel que soit son classement au ranking. Pour le bas de tableau, une équipe qui est mathématiquement reléguée sera reléguée, même si elle est mal classée au ranking. On pense à Pau Orthez,
qui n'a aucun problème, aucun souci à se faire avec le ranking, mais qui, s'il était mathématiquement relégué, serait relégué, quelle que soit sa position au ranking. Ça, c'est une chose. Là où c'était un peu moins clair, c'était pour définir, par exemple, le deuxième relégué. Admettons que seuls les trois derniers peuvent encore, je ne sais pas si vous me suivez, mais seuls les trois derniers peuvent encore être mathématiquement relégués. Est-ce que le ranking s'applique que entre ces trois-là, ou est-ce qu'il s'applique entre tous les clubs pour la deuxième place de relégation? La Ligue nous a dit plusieurs fois le mois dernier que dans le cas où un ou deux clubs resteraient à reléguer, on appliquerait le ranking que sur les clubs qui ne sont pas mathématiquement sauvés. Admettons que les 11 premiers sont mathématiquement sauvés. La Ligue nous dit seuls les 7 derniers seront concernés par le ranking et les 2 plus mauvais rankings de ces 7-là descendraient. Ce qui atténue encore plus le fait d'avoir un ranking. Au moins la saison en cours compte d'une vraie manière. Voilà, exactement. Ça évite je vous dis, le scandale que je disais au début sur Saint-Quentin, qui pourrait être quasiment, qui a très peu de chances de se maintenir, alors qu'ils sont partis pour être dans le top 3. Donc, bon, c'est ce qui nous a été dit. Maintenant, le règlement n'est pas extrêmement clair. Il parle en gros de décision sportive, mais par exemple, voilà, si le 17e, il est pas, si admettons que le 18e est relégable, bon, ok, lui, au revoir. Le 17e, s'ils sont, encore une fois, voilà, si le 17e n'est pas déterminé, est-ce qu'on considère que la Ligue nous dit oui, on ne l'appliquera qu'aux 3 derniers, ou qu'aux 5 derniers, ou qu'aux 7 derniers. Ce qui biaise complètement le ranking, parce que si tu as une équipe qui est censée être dernière au ranking et qui finalement finit 10e et qui est sauvée par rapport aux dernières places qui les font descendre, ça fausse un peu. Non, parce que si tu es sauvé, et c'est ça qui est très important à comprendre, c'est si tu as 5 victoires d'avance sur la 17e place et qu'il reste 4 matchs à jouer, tu es sauvé mathématiquement. Et dans ce cas-là, tu ne rentres pas dans le calcul. C'est ce que je dis. C'est que des derniers au ranking, si tu prends le ranking hors des journées, d'accord, tu prends juste le ranking avec le classement des rankings. Si tu prends les équipes de GP qui sont censées être tout en bas, d'accord, tu en as une qui est déjà éliminée, ok, c'est là, au revoir. Il t'en reste une autre à déterminer. Et donc, du coup, tu vas regarder qui dans le ranking est le plus bas. Mais si les 4 ou 5 équipes qui sont tout en bas du ranking, elles ont profité des fenêtres pour faire des transferts, changer totalement leurs équipes, faire des séries de victoires et que ça les amène à la 9e place ou la 10e place, eh ben, elles ont beau être dernières au ranking, si elles sont sauvées mathématiquement, elles ne descendront pas. Et donc, du coup, tu vas monter progressivement jusqu'à trouver l'équipe qui sera la plus basse dans le classement. C'est ce que dit la Ligue. C'est la dernière version de la Ligue, effectivement, qui a dit exactement ça, ce que tu viens de dire, c'est-à-dire on applique le ranking que entre ceux qui ne sont pas mathématiquement sauvés. Et du coup, ça pose Maintenant, c'est pas un écrit peu noir sur blanc dans le règlement. Il y a un flou quand même. Et bon, quel problème ça pose? Le règlement n'est pas extrêmement clair. Il parle je te dis, j'ai plus les mots exacts, mais grosso modo de vérité sportive. Mais où commence la vérité sportive et où elle s'arrête? Celui qui est mathématiquement relégué ou mathématiquement champion, c'est évident. Pour le cas du mathématiquement relégué ou pas, je pense que vous me comprenez, c'est un peu moins clair entre. Voilà, donc on verra. Ce qui est sûr, c'est qu'au ranking, il y a 10 équipes, grosso modo, qui avaient une énorme avance en début de saison, qui n'ont pas grand-chose à craindre, sauf s'il y a des descentes sportivement. C'est Bourg-en-Bresse, les Metropolitans 92, Monaco, Dijon, Lasvel, Nanterre, Pau-Orthez, Limoges, Le Mans et Strasbourg. Ceux-là, quoi qu'il arrive, entre guillemets, si le ranking s'applique, il ne risque rien. Encore que, comme tu le dis, si on exclut, sauf si tous ceux qui sont mal classés au ranking sont les 8 premiers championnats, mais bon, c'est assez peu probable. Et les 8 équipes qui sont vraiment en danger avec le ranking sont le Portel principalement, qui est très très loin derrière. Et ensuite, Orléans, Roanne, Gravelines, Cholet, Chalon, Champagne Basket et Boulazac.
Alors, je disais que ça posait problème parce qu'on en parlera tout à l'heure, mais par exemple, typiquement en novembre, on a laissé la possibilité aux gens de jouer. Il y a des équipes qui ont continué à recevoir, d'autres qui n'ont pas fait le choix de jouer et qui ont fait profiter de ce moment-là pour se renforcer et faire venir des gens dans certains cas, dans certaines conditions et qui ont ensuite généré des séries de victoires derrière. Le Portel aujourd'hui est 10e. Typiquement, ils ont 8 victoires et le deuxième relégable qui est Nanterre en a 3. Donc, si on arrive à la 30, il y a combien, 36, 34, il y a 34 journées. Si on arrive à la 31e ou la 32e et qu'il y a toujours cet écart de 3, bah, le Portel est sauvé alors qu'ils ont joué le dernier ranking. Oui, ça mais bon, ça c'est une conséquence d'avoir fait un comme Gravelines à l'automne, d'avoir choisi un calendrier aléatoire avec 2 matchs, enfin un calendrier qui était incompréhensible pour tout le monde. Et voilà, aujourd'hui, tu as des disparités de matchs joués, de contre qui tu as joué ces matchs. Voilà, ça existe. Maintenant, focalisons sur le ranking, je pense, uniquement. Bien sûr. Et voilà. Mais si on va quasiment au bout, on aura quand même lissé pas mal. S'il manque 3 matchs, il manquera moins de matchs que l'an dernier, par exemple. On avait pourtant joué 75% du championnat sans qu'il y ait de soucis. Et voilà, il y avait des écarts aussi. Et l'an dernier, il ne s'est rien passé. Il faut que cette saison, il se passe quelque chose. C'est-à-dire qu'on aurait pu faire descendre l'an dernier, on ne l'a pas fait. On ne va pas le faire 2 saisons de suite. Voilà. Puisqu'on a choisi l'an dernier de faire une saison blanche, il faut que cette saison, ça bouge. Et on a choisi cette solution du ramping qu'on va vous expliquer. Alors, bonne chance, Sylvain. Alors, on va essayer de le faire avec Sylvain. Juste précision, donc j'espère qu'on ne vous a pas perdu sur cet épisode. J'espère que vous êtes accrochés, que vous avez essayé de comprendre et de suivre un petit peu Nous, il nous a fallu beaucoup d'heures, beaucoup de discussions, beaucoup de réflexions, même essayer de reconstruire les modèles pour Sylvain et moi, pour essayer de bien percevoir comment est-ce que ça se passe et quel impact va avoir chaque élément. Il y a 2 choses. Il y a des résultats sportifs et il y a des résultats extrasportifs qui vont rentrer en jeu dans ce calcul du ranking. Les résultats sportifs, on se base sur les 3 dernières saisons plus la saison sportive en cours. D'accord ? Si il n'y a pas assez de journées complètes sur la saison en cours, on ira regarder la saison d'avant, c'est-à-dire la 5e dans le passé, donc 2016-2017. En l'occurrence, dans ce qui est pris dans les résultats sportifs, on a les compétitions de GP, donc c'est-à-dire championnat, Leaders Cup, Playoff, pour celles qui ont pu avoir lieu, les compétitions de Pro B, championnat, les finales de Leaders Cup uniquement et non pas l'ensemble de Leaders Cup, et les playoffs de Pro B, les playoffs d'accession en GP. Et en plus de ça, il y aura la Coupe de France uniquement pour les demi-finales et les finales. D'accord ? Donc ça, c'est toutes les compétitions qui ont été prises en compte sur les 4 ou 5 dernières années, en incluant la saison en cours, pour avoir tout ça. Du coup, il y a quand même un petit détail, c'est que dans chaque élément, dans chaque compétition, il y a des points qui sont attribués en fonction des différentes compétitions. Typiquement, si on prend la Jeep Elite, dans le championnat de Jeep Elite, typiquement, on va dire qu'une équipe qui participe au championnat de Jeep Elite, elle a automatiquement 5 points. Okay, donc il faut être présent sur une saison, bah voilà, tu as 5 points. Donc Monaco ou Lasvel, bah, ça fait 5 ans qu'ils sont là, bah, ils ont 5 points par an. Une victoire dans un championnat, ça rapporte 2 points. 2 points pour une victoire de saison régulière. Si on prend le cas des playoffs, le vainqueur des playoffs va engranger 16 points. Donc le champion. On va avoir 12 points pour le finaliste, 8 points pour les demi-finalistes et 4 points pour chacun des quarts de finalistes. Derrière, on va s'intéresser à la Leaders Cup. Le vainqueur de la Leaders Cup va avoir 6 points. Le finaliste va en avoir 4 et les 2 demi-finalistes vont en avoir 2 chacun. Okay, donc là, on a fait le tour sur la JP. Sur la partie Pro B, c'est à peu près la même chose, mais il y a quelques petits détails. Les victoires de saison régulière ne valent pas 2 points, elles ne sont pas majorées x2, elles sont majorées x1, donc une victoire, c'est 1 point. Le premier de la saison régulière, donc le champion de la saison régulière, on va dire le champion, a 5 points. Pour le vainqueur des playoffs, c'est 4 points, et 2 points pour le finaliste, et 1 point pour chacun des demi-finalistes. D'accord ? Pour ceux qui ont perdu, évidemment. Et on va s'intéresser à la Leaders Cup Pro B, et il y aura 2 points pour le vainqueur, 1 point pour le finaliste. Donc il y a quand même moins de points qui sont attribués à la Pro B par rapport à la JP. Donc tout ça, c'était les 2 championnats professionnels. Et derrière, on a la Coupe de France. Et la Coupe de France, il y a 6 points pour le vainqueur, 4 points pour le finaliste, 1 point pour chacun des demi-finalistes perdants. D'accord ? Donc tout ça,
Ça vous donne, donc chaque saison, on va s'intéresser à chaque club, on va s'intéresser à toutes ses performances, à toutes ses victoires, à son parcours dans les différentes compétitions, et on va engranger un certain nombre de points par an. Du coup, si on dit on s'intéresse aux 3 dernières plus la saison en cours, il y a une pondération qui a été faite par la LNB pour dire en fait, nous on va pondérer parce qu'on estime que la saison qui a eu lieu il y a 4 ans, en incluant celle qui est en cours, la saison qui a eu lieu il y a 4 ans, elle vaut moins que les autres. Donc, on va la valoriser à 20%. Celle d'après, c'est 23%. L'avant-dernière, c'est 27%. Et la saison en cours, c'est 30%. D'accord ? Donc, on applique le total par an, on applique la pondération, et ça nous donne un total sur le résultat sportif. À ça, évidemment, il y a une partie qui est résultat extra-sportif. Et le résultat extra-sportif, il va se baser sur notamment la labellisation. Pour tous les résultats qui sont décrétés par la LNB, on l'a dit tout à l'heure avec Sylvain, on regarde toute la structuration d'un club, les centres de formation, la candidature, et tous les critères retenus par la LNB. Je n'ai pas le détail, Sylvain, si tu les as, n'hésite pas, mais je n'ai pas trouvé ces éléments-là. Du coup, on va regarder combien de. Donc, nous, on s'intéresse, il faut toujours regarder les clubs labellisés en N-1. Et les clubs labellisés en N-1, du coup, c'est la saison 2019-2020, puisqu'on est en saison 2020-2021. Sur cette. Alors, est-ce que je les ai encore, les clubs Est-ce que je les ai gardés ? Oui. 2019-2021. Donc, sur les clubs 2019-2021, le label club or, qui vaut 5 points, c'est Élan Chalon-sur-Saône et Strasbourg. Sur le label argent, 4 points, c'est Bourg-Basket, Cholet-Basket, Le Mans, Limoges, Nanterre, Pau, Orléans, Boulazac et Lasvel. Pour le label bronze, il y aura Chalon-Reims, il y aura Dijon, Gravelines, les Mets, la Chorale Roanne et Monaco. Et en Pro B, il y a des clubs de Pro B qui ont le droit aussi à ces labels, bien évidemment. Donc en bronze, il y a Blois, Nancy, Antibes et Rouen qui auront aussi une majoration sur les points extrasportifs grâce à leur label. Ok. Est-ce que là, jusque-là, on était plutôt clair ? Fred, toi qui. Je précise juste quand même par rapport à tout ce que tu as dit, qui est assez long, que tous les points que tu as donnés sportifs, que les gens ils ont peut-être à peu près compris, genre 2 points par victoire, 5 points par engagement en proie, etc. Les points extrasportifs, quand tu dis 5 points, c'est pas tout à fait 5 points, c'est 5 parts qui vont ensuite. Ça serait vraiment très complexe d'expliquer, mais grosso modo. En fait, tout est pondéré. Voilà, tout est pondéré. Mais disons que ça va te donner 5 parts d'un gâteau de points extrasportifs, si on peut résumer. Ceux qui ont le label or ont droit à 5 parts, ceux qui ont le label argent ont droit à 4 parts du gâteau, ceux qui ont le label bronze ont droit à 3 parts, et ceux qui n'ont pas de label du tout, comme le Portel en Jeep Elite ou un grand nombre de clubs de Pro B, or Nancy et je ne sais lequel que tu as cité, eux auront 0 part. Et donc entre 3 parts et 0 parts, il y a quand même un bon petit fossé. Qui va, c'est ce qui, par exemple, condamne totalement le Portel au niveau du ranking Jeep Elite, à moins d'un miracle, évidemment. Mais s'ils finissaient, s'ils étaient sauvés au ranking, ça voudrait dire qu'ils seraient sans doute dans le top 4 et donc ils ne seraient pas concernés par le ranking. Donc, on va dire que pour une saison normale du Portel, entre 8e et 15e, on va dire, entre 5e et 15e, ne remonteront pas leur retard. Ça correspondrait à remonter à peu près 6 ou 7 victoires à la fois à Roanne, à la fois à Chalon-Reims, à la fois à Boulazac, etc. Je pense qu'on peut s'affranchir du calcul, parce que franchement, expliquer le calcul de l'extra-sportif, c'est… Moi, c'est une critique que j'ai, tu vois, par rapport à ce calcul-là, qui est quand même une usine à gaz incroyable, c'est que c'est inexplicable au grand public. Inexplicable à tes partenaires, inexplicable à… Non, mais nous, on va essayer, mais ça, regarde, on y est déjà depuis un petit moment, on fait des calculs, on explique qu'il y a des points dans tous les sens, il y a des points en Coupe de France. Pourquoi ? Alors ça concerne le championnat, on ne sait pas. Voilà, c'est très compliqué déjà de te dire, si jamais le championnat ne va pas au bout, il faut qu'on explique à nos partenaires pourquoi, ou à nos supporters, publics, tout ce que tu veux, pourquoi on va rester ou pourquoi on va descendre de division. Et franchement, tu vois, c'est parce qu'on a fait une demi-finale de coupe et en fait, il y a 4 ans, qui a été pondéré x 0,25. Et c'est pas possible. Et comme d'habitude, et on l'a vu avec les projets
de nouvelles ligues que la LNB envisage de mettre en place éventuellement. Un petit message au passage, le plus simple est toujours le plus facile, et surtout le plus compréhensible, et ce qui marche le mieux. Là, on n'a pas fait simple. Bon, c'est comme Et ça. j'ajouterais dans la même critique alors qu'il est compliqué, mais il n'est sans doute pas impossible à calculer pour les gens qui sont à l'intérieur. Alors, il n'y a aucun endroit sur le site de la LNB où le classement est disponible en temps réel. Même les clubs sont globalement perdus. Sans doute que certains ont fait leurs calculs, mais bon, ils voient globalement où ça en les mène, mais ils ne calculent pas au jour le jour. Et lors d'une interview assez cultissime dans le Courrier de l'Ouest il y a quelques semaines après l'affaire Cholet-Boulazac, quand il a été demandé à Alain Béral, le président de la Ligue, par Tristan Blesonneau du Courrier de l'Ouest, pourquoi le ranking n'était pas disponible et qui lui demande de lui expliquer un peu, la réponse a été qu'il lui a ri au nez, il a refusé de s'expliquer. Autrement dit, lui-même qui s'est trompé dans sa conférence de presse en mars sur les conditions d'utilisation du ranking ne semble pas très bien au fait de l'utilisation de ce ranking qui est qui est très très opaque, comme le disait Frédéric, très opaque. Et quand bien même on le comprendrait, tu vois, quand tu rentrais dans les détails tout à l'heure, à donner tous tes points, à la limite c'est anecdotique. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les gros clubs que je citais tout à l'heure n'ont rien à craindre, et les clubs intermédiaires qui ont fait des mauvaises saisons, eux, il va falloir qu'ils se penchent dessus en fin de saison. Jusque-là. Du coup, j'ai deux choses. Une, effectivement, j'ai donné le détail des points, mais pour que vous les ayez dans l'épisode. Mais en revanche, n'hésitez surtout pas à aller sur le site de la LNB, à aller sur les documents qui sont mis en ligne sur le site de la LNB. Il y a le règlement interne, et dans ce règlement interne LNB 2020-2021, sur les pages 163 à 165 ou 166, vous retrouverez tout le détail du calcul de ce qu'on vous a donné ici. Donc, si jamais vous voulez vous poser avec notre émission en plus pour vous donner un complément, n'hésitez surtout pas. Moi, il y a un point, tu parlais de donner le fichier ou de donner du temps réel, etc. Moi, je suis assez... j'ai eu pas mal d'échanges avec la LNB, il y a des gens qui sont hyper impliqués, ou en tout cas qui ont envie de t'aider à comprendre, etc. Et d'autres que tu essaies de joindre qui ne te répondent pas forcément. Et du coup, ça manque un peu de transparence sur ce genre de choses. Autant donner ce format, ce modèle, de le communiquer au plus grand nombre, de l'expliquer, de le détailler pour que la compréhension soit plus simple. Là, ça fait trop nébuleux, ça fait trop mystérieux, on ne comprend pas les tenants et aboutissants de tout le calcul. Toi, tu as essayé de faire ton calcul, moi j'ai essayé de faire le mien. On n'était même pas d'accord sur la fonction, sur la façon dont c'était fait et comment calculer les points extrasportifs. Plutôt que de laisser la difficulté aux gens pour aller creuser quelque chose, autant donner le plus de visibilité possible à ce document. Mais je pense que la raison, elle est simple, c'est ce que je disais au début, c'est que ce ranking n'a pas été inventé. Je ne sais pas qui a inventé une formule aussi compliquée, mais ce qui est sûr, c'est que ça n'a pas été inventé pour qu'on s'en serve. Dans leur idée, on mettait un truc, ça mettait une boîte de sauvetage au cas où il y a une nouvelle explosion atomique comme l'année dernière. Et puis voilà, au moins on a une bouée. Réglementairement, on peut faire descendre le dernier qui l'année dernière rechignait à descendre. Voilà, ça donne un élément de règlement pour pas qu'ils nous attaquent au tribunal. Et puis voilà, je pense qu'à aucun moment, certains clubs me l'ont dit et la Ligue peut-être, j'ai un doute, mais en tout cas, à aucun moment, ils ont imaginé que ce ranking s'appliquerait. Donc, ils n'ont pas imaginé non plus un outil pour le calculer. On est d'accord, depuis le temps, ils auraient pu le calculer et le mettre en ligne. Non, mais la Ligue va aller au bout de la saison. C'est une certitude, c'est une volonté de la Ligue de faire les 34 matchs de saison régulière. Ils se sont donnés jusqu'au 15 juin, on est le 17 avril. C'est chaud, faut pas dire plus, mais ça passe pour l'instant. Voilà, il faut pas qu'effectivement qu'il se passe quelque chose d'ici là, mais pour l'instant ça se fait. Après, la saison a été tellement morcelée, tellement disputée à droite, à gauche, puis finalement non ou pas, qu'aujourd'hui le classement est effectivement un petit peu illisible, même si en pourcentage ça donne au moins un classement illisible, mais vrai et au moment T. Donc ça, c'est au moins bien. Mais c'est vrai que tu regardes par exemple pour le bas de classement, Pau est devant Nanterre pour une poussière de dixième de pourcentage avec 3 matchs d'écart. Donc c'est difficile effectivement c'est difficile à lire. Mais si on va au bout, au moins on aura fait les 34 matchs dans des conditions plus ou moins équitables en
en termes de timing et de match qu'on a discuté. Est-ce que ça force pas un calendrier de fou en termes de déplacement, parce qu'on parlait, la LNB parle beaucoup de mettre en place des choses pour le bien-être des joueurs. Oui, mais c'est trop tard. C'est trop tard. Il fallait jouer en novembre et en décembre. C'était pas dire évident parce que c'était pas forcément évident à l'époque, mais c'était un choix qui a été fait. Il fallait jouer en novembre, en décembre. À partir du moment où tu décides qu'en novembre, en décembre, tu vas pas jouer, tu vas attendre une hypothétique éventuelle reprise, ce qui était entendable à ce moment-là. Bah, tu vas te retrouver, c'est sûr, avec un calendrier qui se réduit. En janvier, on a repris doucement, mais pas repris non plus. En février, il y a la fenêtre internationale et on n'a pas forcé non plus la cadence avant. Et en mars, on a repris normalement parce que tu avais des Coupes d'Europe, des choses qui empêchaient donc, aussi des clubs d'enchaîner les matchs, et c'est normal. Donc la fenêtre de tir, maintenant, elle est courte. Tu vois, on peut revenir aussi à l'an dernier où on a fait le choix de faire une saison blanche et d'appliquer ce ranking pour l'année suivante. Voilà. Bon, il y a beaucoup de choses qui, je pense, ont été faites à l'envers. Malheureusement, elles ont été faites, ou de toute façon, elles ont été faites. Maintenant, faut terminer, quoi. J'ai une autre question pour vous deux. Est-ce qu'il y a des clubs qui ont intérêt à ralentir, qui ont intérêt à trouver des moyens pour ne pas jouer tous ces matchs? Je pose une question, je mets un pavé dans une mare. Hein. Donc là, tu parles de relégation, très clairement. Oui. Bon, le titre, le titre peut se jouer au ranking aussi, mais ça n'a pas de valeur sympathique de jouer un titre au ranking. Qui aurait intérêt à ne pas jouer ces matchs? C'est ceux qui sont en difficulté au ranking. Donc c'est, je ne sais plus, vous avez cité la liste, le Portel, Orléans, Gravelines, je crois, Roanne, Boulazac, voilà. Boulazac est parti malheureusement pour l'instant, si ça continue, pour être potentiellement dans une place de relégable officielle. Il y a que 3 victoires d'écart avec un match en moins pour Boulazac par rapport à Cholet. Et encore, il y a un match sur lequel Cholet a fait appel. Hein. Ils ont 3 officiellement, mais ça va peut-être passer à 2 si jamais Cholet a gain de cause. Je ne pense pas que l'appel a été jugé. Hein. Je ne sais pas si, ça y est, il a été jugé. Je ne crois pas. Mais bon, pour l'instant, Boulazac a un match gagné 20-0 effectivement à Cholet sur pénalité. Quoi. Mais non, mais pour l'instant, il n'y a pas assez d'écart, c'est sûr. Mais si tu fais 30 journées, il sera peut-être l'écart, tu vois. Donc voilà, mais c'est pour ça que c'est très compliqué de dire ce ranking est bien ou pas, parce qu'au-delà du calcul qui est extrêmement compliqué, tu prends en compte à la fois la saison en cours pour faire descendre une équipe, mais les autres saisons pour les départager les autres. Ça pose des soucis et voilà. Mais c'est cette décision qui a été prise. J'espère que les clubs sont prêts à l'assumer. C'est ce que disait Sylvain, c'est que ça condamne quand même ceux qui viennent de monter. Typiquement, on parlait des N1 qui sont montés en Pro B, c'est pareil pour les Pro B qui sont montés en Type Elite, puisque la majoration des victoires. Oui, mais c'est ça des points, on va dire. Ils ont l'équivalent des points, oui. De bas de tableau, quoi. On va dire. C'est un peu moins problématique qu'en N1 où on a 0 points. Donc Saint-Quentin, mais il y en a d'autres, sans doute, sous Felveyersheim aussi, un cran en dessous. Je peux te trouver ça. Ouais, je ne vais pas calculer le ranking de la Pro B, mais, non, mais Boulogne. Moi, le président de Saint-Quentin, j'ai compris qu'il râlait beaucoup, surtout avec la saison qu'il est en train de faire. Même maintenant, vu qu'ils ont un peu changé le règlement du ranking entre-temps, il ne sera peut-être pas concerné. Mais oui, alors, pour répondre à ta question, est-ce qu'il y a des clubs qui ont envie de ralentir? Boulazac n'avait pas l'air très très motivé à la reprise de mars. Clairement, le président de Boulazac a dit que ce serait mieux de jouer à 20. Et le président du Portel aussi. Donc oui, évidemment que. Alors le Portel, lui, il n'a pas ralenti volontairement. Il a ralenti pour espérer récupérer du public parce qu'il perd beaucoup d'argent sans public. C'est sans doute le club qui a, c'est pas sans doute, je ne sais pas cette année, mais j'ai eu les comptes de la LNB la saison précédente, le Portel était l'équipe qui gagnait le plus d'argent par spectateur. Donc, il n'y a pas d'invitation et puis les tarifs sont assez élevés. Donc, c'est sûr qu'il y a des équipes comme ça qui avaient. Le Portel était pris entre deux eaux, entre le retour du public espéré et puis le fait qu'il ne fallait pas trop tarder parce que si ranking y avait, c'était une catastrophe.
Boulazac n'avait pas l'air non plus très motivé, mais effectivement, Boulazac a pas non plus tellement. Ils ont un peu de marge, mais pas. Alors, au moment de la reprise, je n'ai pas actualisé le ranking, mais au moment du restart, pour moi, ils avaient environ 2 victoires d'avance sur Champagne Basket, qui, à mon avis, les a reprises depuis. Et ils en avaient 4 sur Roanne, qui les a peut-être reprises aussi. Qui les a reprises pour l'instant, puisqu'il y a 5 victoires d'écart entre les deux. Voilà. Rouen est à 8-11 et Boulazac à 3-13. Voilà, et puis il y avait Orléans qui devait avoir une ou deux victoires de retard et qui, à mon avis, les a largement reprises. Donc, Boulazac est peut-être potentiellement 17e maintenant du ranking. Donc, ils n'ont pas tellement non plus intérêt à ralentir, puisque s'ils ne gagnent pas de match. Et Cholet se situe où sur ton ranking Alors, Cholet, à ce moment-là, au moment du restart, moi, je l'ai calculé. Ils étaient pour moi 11e, c'est-à-dire. Je ne les avais pas mis dans le top 10 des équipes sauvées, mais ils avaient quand même une certaine marge. Ils avaient, pour moi, mon calcul n'était pas totalement bon, mais l'ordre de grandeur, oui. Ils avaient 6 x 7, 42. Parce que imagine ils avaient à peu près 7 à 8 victoires d'avance sur Roanne. Donc, bon. Imagine ta Boulazac qui est éliminé. Tu as Nanterre et Pau qui ne sont pas éliminés définitivement, et tu as Cholet qui est 15e. Tu fais sortir Cholet. Entre Nanterre, Pau et Cholet, c'est Cholet qui est le. Oui. Bon, après, tout dépend du nombre de victoires de Pau. Au moment du restart, Cholet avait environ 4 victoires de retard sur Pau au niveau du ranking. Donc, j'ai même une question très, très technique. C'est-à-dire que là, on parle du classement actuel. Oui. Du classement qui est fait avec tous les matchs joués par les équipes. Oui. On ne parle pas du classement qui pourrait s'appliquer dans un cas du ranking où on ne prendrait que les journées complètes. Parce que si tu prends que les journées. Non, tous les matchs, je pense, vont compter. Par contre, il faut qu'il y ait 17 journées complètes pour que le ranking s'applique. Mais ensuite, je pense que tous les matchs joués par les équipes compteront. Parce que, par exemple, l'année dernière, ils n'ont pas joué autant de matchs chacun. Et pourtant, donc tu déséquilibres encore la chose. Parce que si tu prends. Imaginons qu'on joue 20 journées. Ah oui, c'était 20 journées. Bon, Cholet jouerait 20 journées. Ah, tu as raison. C'est un bon truc à. Ça, j'avoue que je n'ai pas vérifié. Tu as peut-être raison. Peut-être que pour moi, ça ne compterait pas. Pour moi, ça compterait pas. Oui, tu as raison. C'est peut-être seulement les journées complètes qui compteraient. Ouais, c'est pour ça, moi, dans mon modèle à moi, j'ai enlevé les victoires qui étaient sur des journées non complètes. Ouais, oui, ça serait assez logique, effectivement. Ce qui ferait sens. Mais là encore, ça serait bien d'avoir. Mais encore une fois, je pense quand même que ce qu'il faut bien avoir en tête, c'est que chaque victoire, c'est 0,6 points et que sur cette saison-là, en tout cas, sur cette saison qui nous concerne, et que les écarts sont assez importants quand même entre pas mal d'équipes. Donc, ce n'est pas une ou deux journées de moins ou de plus. Oui, si, ça peut toujours faire la différence. Ce serait assez logique qu'elle ne compte pas. Mais bon, on lisait à un moment les théories du complot ici ou là, ça me reportait, où certains supporters disaient ils nous mettent Monaco, c'est des salauds. On doit jouer 2 fois de suite Monaco et 2 fois de suite les Metropolitans. On ne va pas remonter au classement. Si tu vas au bout de la saison, de toute façon. Oui, déjà, si tu vas au bout, ça ne compte pas. Mais même si tu ne vas pas au bout et que le ranking s'applique, les écarts sont trop importants. Donc, pour la majorité des équipes, même vu que c'est sur 4 ans, les écarts sont quand même importants. Après, c'est sûr que ça peut se jouer au 10e entre un Champagne Basket, un Boulazac, un Roanne, un Orléans. Pour l'instant, en tout cas, on est bien à 9 matchs, enfin 9 journées complètes cette saison-là. C'est ce que j'avais fait en début de semaine, il me semble. La première à la 6e sont complètes. La 24e, la 25e et la 27e sont des journées complètes pour l'instant. Le reste, il y a des trous dans la raquette. Juste pour préciser 2 choses sur le ranking. Il y a en tout cas, il y a un élément qu'il faut préciser, c'est que s'il y a moins de 50% de matchs joués, il n'y a pas de promotion et de relégation. Tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas précisé tout à l'heure, mais c'est que si jamais on est saison blanche sur après avoir décidé de ce qui sera fait par la LNB et les présidents des clubs sur la prochaine saison, est-ce qu'il y aura plus? Est-ce qu'on fait quand même monter, mais ça sera sur décision d'AG exceptionnelle, est-ce qu'on fait monter des équipes ou non pour faire un championnat avec plus d'équipes en tout cas. Et j'avais un deuxième point, mais qui m'échappe. Donc, sachant que plus d'équipes, c'était pas le plan. Non. Théorique, ça serait l'inverse. Avant la pandémie. Exactement. On devait descendre à 16 et que. Ça a été décalé en 2022-2023, je crois, le 16. Ou 2023, ça dépend de ce qu'on fait comme nouvelle formule, puisque bon, ça, ce sera peut-être un autre podcast, mais. Oui, c'est vrai. Bah oui, parce que c'est vrai que ça a été annoncé et que c'est au choix, c'est proposé par la LNB. La future Pro A, Pro Élite
sponsor élite, on ne sait pas, puisqu'on vient d'apprendre que Jeep se retirait du naming. Pourrait changer de formule avec des choses très baroques envisagées, une LNB divisée en 3 conférences, ou alors, je ne sais même plus le deuxième projet, tellement c'était fou, un Gold 8, Silver 12, je ne sais plus. C'était la folie. Ou voilà, redescendre à 16 tout simplement. Donc ça, c'est pour plus tard, mais le projet, c'était quand même de descendre à 16 Ouais, donc ça reculerait encore cette idée-là si jamais les clubs acceptent d'avoir 20 clubs en JP. Enfin, dans l'élite en tout cas. C'est peu probable, je pense, l'année prochaine, de toute façon. La saison est quand même bien avancée et ils iront au ranking si besoin. Et dans le cas du ranking, justement, il y a quelque chose qui est important. Bon, à mon avis, ça sera très peu le cas parce que les virgules vont faire la différence dans les calculs mathématiques. Les virgules vont faire la différence. Mais on précise quand même, et je sais pas si c'est important de le préciser, je ne le pense pas, mais ça va m'amuser de vous le donner. C'est que si jamais il y a une égalité dans des clubs, eh bien, c'est le nombre de saisons de participation à un championnat organisé par la LNB de basket qui serait utilisé pour les distinguer. Donc, l'ancienneté en club pro ferait la différence entre deux équipes. De la LNB, donc Pro A et exactement. Pro B. Ouais. Il y a beaucoup de clubs qui ont. Enfin, on parle de Pro B là essentiellement, des clubs qui sont en N1 et qui ont repassé cette ancienneté-là. Parce qu'en élite, personne n'était en N1 il y a 4 ans, de mémoire. Non. Donc c'est probable que ça ne permette pas de faire des différences. En Jeep Elite, je vois pas bien. Voilà, donc c'est encore un élément du règlement qui a été inséré pour essayer de faire une distinction entre deux clubs qui pourraient éventuellement être égalité, mais qui n'est encore une fois pas évident à mesurer, à distinguer. Voilà. Donc est-ce que mot-clé, hein, pas évident. Pas évident. Mais ça, je pense que les gens qui ne sont. Alors, s'il y a des gens qui sont arrivés jusqu'au bout là maintenant de cette émission, si vous avez tenu jusqu'à maintenant, franchement bravo, parce que déjà pour nous. C'était compliqué à l'expliquer, mais alors pour vous, à essayer de comprendre et d'assimiler, c'est pas évident. On vous invite à l'écouter plusieurs fois avec 24 heures de décalage, parce qu'évidemment, moins de 24 heures, ça veut dire que vous êtes un robot et on ne compte pas les vues et les écoutes sur ce podcast. Donc, s'il vous plaît, écoutez plusieurs fois, mais sur des journées différentes. Ça, c'est pour nous faire des statistiques. Merci beaucoup. Ok, est-ce que c'était un trait d'humour, je précise. Est-ce que vous avez des éléments à rajouter sur ce fameux ranking? Est-ce qu'il y a des choses qu'on n'aurait pas abordées? Je pense qu'on va faire un beau tour. Non, mais voilà, pour résumer, si tu dois l'expliquer très clairement au grand public, c'est une pondération des résultats des 4 dernières années, dont la saison en cours. Et je pense qu'on va, si jamais il y en a besoin, on va un petit peu s'arrêter là ou pas aller beaucoup plus loin que ça dans les explications de points, de choses comme ça. Je pense que la Ligue, au moment où il faut, s'il faut, le communiquera. Peut-être avec des explications pointues, peut-être sans, on verra si le cas se présente, mais voilà. Il y aura un classement qui aura été fait, qui sera accepté, pas accepté, ça râlera pas, mais qu'il faudra respecter, parce que c'est ce que la Ligue, quand on dit la Ligue, c'est tous les clubs ont décidé l'an dernier, et qu'il est temps de se tenir aux décisions qui ont été prises. Et je pense que c'est important de rappeler, parce que je pense que moi, je suis désolé, mais sur les médias, je vois souvent des gens qui tapent sur la LNB. Précisons que la Ligue est une association et que dans cette association, il y a tous les présidents de club qui ont une voix et un vote. Toutes les décisions qui sont prises sont soumises à vote pendant les assemblées générales. Donc, toutes décisions qui sont réellement appliquées par la Ligue sont validées et approuvées par au moins le quota demandé en assemblée générale. Donc les 2/3, je crois, des clubs qui doivent approuver cette requête. D'accord. C'est important de le préciser parce que tout ne revient pas à la Ligue. Alors la Ligue fait les propositions, certes, un peu alambiquées, certes, comme tu as pu nous en parler sur les différents formats de championnat. Mais en tout cas, tout club est partie prenante de ces décisions et de cette application derrière sur les formats ou les décisions de règlement. Voilà, je voulais juste le rajouter pour que ce soit clair pour tous ceux qui nous écoutent. Ok, qu'est-ce qu'on aurait pu faire? Fred, tu partais du principe que en fait, ça aurait été plus simple, c'est juste de regarder l'état et de se dire, ok, bah lui, il est premier après tant de journées et puis bah, c'est plus champion. Non, parce que c'est très compliqué cette saison. Si tu vas pas au bout, imaginons que pour une raison X ou Y, dans 10 jours, ils sont impossibles de boucler le championnat. Tu dis quoi? Tu dis à Boulazac et Nanterre qui sont actuellement derniers, bye bye.
par rapport à ce qui s'est passé l'an dernier, ça a encore moins de sens. Parce que le calendrier a tellement été chamboulé. Tu disais tout à l'heure, justement, qu'est-ce qui se passe si on a joué 2 fois Monaco ou 2 fois Boulogne-le-Valois. Voilà, effectivement, par rapport à l'an dernier, où on avait joué 3/4 du championnat normalement, même s'il manquait 10 matchs, ce serait pas logique. Je me souviens qu'il y avait eu plein de discussions, qu'il y avait eu plein de propositions. Par exemple, une fusion des deux saisons. On avait proposé de faire le classement sur 2 saisons plutôt que juste l'an dernier pour que celle de l'an dernier serve à quelque chose. C'était un peu saugrenu. Bon, ça aurait pu se faire si on avait fait la saison normalement. Là, je trouve que vu comment elle s'est déroulée, c'est un peu compliqué de l'envisager comme ça. Mais dans ce cas-là, tu aurais des limites avec ceux qui étaient en Pro B qui sont montés en Cheap Elite et inversement. Oui, aussi, il y avait aussi ce problème-là. Mais bon, voilà, tu peux. Non, mais non, personne n'est monté. Personne n'est monté, c'est une saison. Tu veux dire avec 2019, 2020 et 2020-2021. Oui, c'était ça qui était proposé. C'était de faire un championnat en fait sur 34 plus 34, 68 journées en fait. Du coup, pas 68 journées, puisqu'il y a les 10 qui n'avaient pas été joués. Donc voilà, il y a plein de problèmes qui étaient là. Donc la solution, c'était pour moi, c'est simple, c'est effectivement on reprenait le championnat à 0, ou on faisait descendre l'an dernier. On n'a pas choisi de faire descendre, donc il fallait reprendre le championnat à 0. Donc ça, on l'a fait. Maintenant, je crois que la seule et la vraie solution, c'est d'absolument aller au bout de ce championnat, parce que ça léserait trop d'équipes de ne pas aller au bout. Ce ranking est effectivement, c'est dur à avaler. Hein. Tu te dis, d'habitude, on reprend à 0 au début, on a les mêmes chances sur la ligne de départ. Là, le Portel, ils n'ont pas les mêmes chances que tout le monde qui vont pas au bout de la saison, puisqu'ils sont lestés par des années et des années difficiles avant. Donc c'est difficile à accepter. Moi, j'ai une autre question. Est-ce que c'est difficile à accepter de se dire j'ai eu des années mauvaises et de se dire j'ai des années mauvaises, faut pas que je sois pénalisé par les années mauvaises, ou est-ce que en fait tu avais qu'à mettre en place tout ce qu'il fallait pour ne pas avoir des années mauvaises? Oui et non, mais si tu veux, pour moi la logique sportive d'un championnat, c'est sur la saison. C'est pas parce que tu avais fait tu as été ric-rac une année précédente, que tu t'es sauvé à la dernière journée sur un panier au buzzer, que tu dois en subir les conséquences l'année suivante. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, je pense que la LNB, si elle a fait ça avec la labellisation, c'est aussi pour mettre une carotte. Pas une carotte, pour mettre la carotte. Pour dire, tiens, ok, regarde ce qu'on fait là avec les labels, regarde ce qu'on fait avec tel truc. Bon, en fait, ça va peut-être pousser tous ceux qui sont. Tu peux te dire que c'est un semi-modèle détourné de ligue fermée. Je sais pas si tu vois, si vous voyez ce que je veux dire, quoi. D'une certaine manière, tu fais, on est en Europe, faut pas de ligue fermée, mais sur un truc comme ça où on a besoin d'avoir un champion ou une descente parce que pour X ou Y raison, la saison ne va pas au bout, on prend un principe de les meilleurs sur X années restent, et c'est un peu comme une ligue semi-fermée, comme l'Euroleague, ils ont été meilleurs, ils ont droit à une wildcard pour la suite, quoi. Mais je pense pas qu'il y avait de solution idoine. Je pense que malheureusement, c'est très compliqué. Et c'était très compliqué d'imaginer quelque chose pour se sortir du pétrin. Ou alors, il fallait avoir une ligue forte qui, l'an dernier, dise, comme l'a fait le foot, par exemple, on est désolé, mais il y a une descente. Ou il y a 2 descentes. Et c'est comme ça, malheureusement, ça tombe sur vous, ça aurait pu tomber sur d'autres. Ça aurait été pas complètement illogique pour le Portel, ils me pardonneront, mais ils ont gagné 4 matchs sur 24. Ils avaient 3 victoires de retard sur Gravelines, 4 sur Roanne qui était premier non relégable. Voilà, on aurait pu l'envisager. Effectivement, après, si tu faisais descendre Gravelines qui était à 7-18 alors que Boulazac et Roanne étaient à 8-17 juste devant, on aurait peut-être pu avoir ça aurait été plus délicat. Mais c'est ce qu'a fait le foot avec Toulouse et Amiens, je crois. Le rugby avait décidé cette blanche. En Ligue 2, surtout avec Le Mans qui était égalité avec le premier non relégable, je crois, ou comme ça, mais qui est descendu à la différence de but à 10 matchs de la fin, quoi. Voilà, ça pose évidemment des problèmes d'équité. Oui, voilà. La Ligue a décidé, la logique, c'est on bouge pas. Ok, entendable. Décision entendable, décision qui a été appliquée. Maintenant, honnêtement, j'espère vraiment qu'on va aller au bout de ce championnat, même si ça pose d'autres problèmes, effectivement, en termes d'organisation. J'ai vu que Strasbourg allait jouer, par exemple, 5 matchs en 10 ou 11 jours, bientôt fin avril, là. C'est dantesque. Et j'espère qu'il y aura
qu'on va aller au bout du championnat, 2, qu'il y aura le moins de casse possible. Bah ouais. Parce que ça, ce serait terrible pour tout le monde. Et voilà, et qu'on pourra enfin repartir en septembre 2021 sur un championnat à peu près normal, avec du public dans les salles. Merci. Ça aussi, c'est une belle. C'est une salle qui en accueille discrètement. Ok, est-ce que Sylvain, tu veux rajouter quelque chose à tout ça? Est-ce que tu as un petit mot complémentaire sur n'importe quel sujet lié à la Big Eight? Non, je m'inscris dans ce que vient de dire Fred, je pense que ça va aller au bout, qu'ils vont tout faire en tout cas pour quitte à effectivement épuiser un Strasbourg, qui de toute façon, bon, on sait très bien que cette saison, il faut que ça aille au bout, comme disait Fred au début, pour qu'il n'y ait pas 2 saisons blanches d'affilée, et qu'on sait très bien que quelle que soit l'utilisation du ranking, même s'il a été voté, ça va créer des polémiques sans fin. Une équipe a une victoire d'avance et à 3 journées de la fin, et que c'est Lasvel ou Monaco qui est champion, ça va donner une image déplorable une fois de plus du basket français qui en a quand même pas besoin. Fusion sur l'équipe, c'est quand même une bonne chose. En clair, enfin, tous les matchs, surtout l'équipe, parce que les sports en France, mais voilà, l'équipe, ça donne quand même une fenêtre. Une large fenêtre en clair qui peut peut-être relancer un petit peu niveau visibilité économique est une chose, mais bon, si personne te connaît, c'est pas très intéressant. Donc voilà. Sylvain, je crois qu'il faut que tu arrêtes de toucher ton clavier, je crois. Ah pardon. C'est l'écran qui était sale, excuse-moi. Non mais voilà, donc relancer le basket français, c'est quand même indispensable. On sait très bien que personne ne s'amuse à titrer le 4e de la saison qui devient champion de France. Il n'y a que le basket français qui a des idées pareilles. C'est quand même. Alors je suis d'accord, il fallait sans doute avoir un règlement, mais je ne sais pas si c'était la meilleure idée. Et pour les relégations, c'est pareil. On a quand même vu, alors que c'était le règlement pourtant très clair, le tollé qui a fait la non-montée de Blois, chez certains, alors qu'on sait très bien que le centre de formation était quand même quelque chose de très clair. Ça les a aidés quand même beaucoup de ne pas investir dans un centre de formation pour investir plus dans l'équipe première. Alors on peut estimer que le terrain doit primer. Moi, je ne suis pas du tout contre à titre personnel, mais voilà, il y avait un règlement, Blois le connaissait très bien. Et il est venu pleurer après en connaissant le règlement. Donc voilà, donc c'est évident que même en connaissant le règlement, les 2 équipes qui seront reléguées via le ranking, si c'est le cas, alors qu'elles ne l'étaient pas sportivement, et je ne parle pas du titre de champion, vont hurler, alors certes dans le microcosme du basket français, mais si ça en sort, c'est presque pire, parce que du coup, si les médias plus généralistes s'intéressent à cette chose, le basket français va encore passer pour un idiot. Ça serait bien d'ailleurs qu'on arrête de passer pour des idiots. Et quand même, on a vu l'affaire Cholet-Boulazac quand même, où à la fois ça avait l'air n'importe quoi, à la fois le président de la Ligue ne maîtrisait pas et ni la Ligue ne maîtrisait la communication, et tout le monde s'est indigné de quelque chose qui se passe normalement au foot, où Lens et le maire actuellement à 7 cas de Covid. Voilà, et le maire de Lens ne ferme pas le stade. Donc voilà, ça paraissait effectivement dénué de sens de jouer ce match. Les 2 équipes ne voulaient pas, les arbitres ne voulaient pas, mais la Ligue, voit autre chose. Enfin bref, il se passe toujours des trucs incroyables dans le basket français qui ne se passent pas dans les autres sports, même à situation égale. Donc si on pouvait nous épargner ce ranking incompréhensible pour le grand public et quand même assez difficile à avaler globalement, franchement, on ne peut que souhaiter que ce podcast ait servi aux gens pour se renseigner sur ce que c'est que le ranking, mais qu'il ne s'applique pas. Je pense que ça serait la meilleure des choses. Et effectivement, si la saison, parce que la saison va au bout, il ne s'agit pas de truquer et de dire la saison va pas au bout, mais on fait un petit arrangement entre amis, ça sera encore pire, je pense. Déjà qu'une saison arrive à son bout, ça fera du bien. De 2, on peut s'éviter des maux de tête, effectivement, à essayer de comprendre ce ranking et à éviter les polémiques qu'il pourrait y avoir, parce qu'il y en aura forcément. Et puis surtout, si jamais on peut oublier ce podcast dans 4 mois, parce qu'on n'a pas besoin d'aller comprendre le modèle, de comprendre le calcul et d'aller récupérer les informations, etc. C'est tant mieux, mais au moins, j'espère que ceux qui nous ont écoutés auront pu découvrir en tout cas ce qu'a mis en place la Ligue avec les clubs en juillet dernier et que vous aurez un peu plus de billes pour comprendre de quoi on parle quand on parle du ranking, le ranking, le ci, le ça, les 17 journées, etc. Et si ça peut rappeler, Étienne, à la Ligue, qu'un ranking comme ça, incompréhensible, ou en tout cas très difficile à expliquer,
Ça n'est pas l'idéal et qu'il faut des formules simples pour que le public soit très clairement dans le jeu. Je parle pour les prochaines réformes éventuelles, les prochaines idées, que c'est faire simple pour vendre le championnat. On est en clair cette saison, l'OTT commence à se développer sur LNB-TV, c'est une très bonne chose. Les clubs prennent en plus les choses en main en faisant des productions à eux, ça se développe et c'est un très 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 bon point et c'est peut-être le seul bon point de cette saison, mais c'est un très bon point. Faut aller dans ce sens-là et rester clair parce que imaginez qu'on garde la couverture en clair sur l'équipe quelques saisons ou sur d'autres chaînes en clair, mais qu'il faille expliquer qu'on joue un match entre Lasvel qui est en conférence vitrine et Pau qui est en conférence LNB1 pour la seule opposition de la saison parce qu'il n'y en a que 3. Non, on veut pas. Soyez clairs. Voilà. Le ranking sera assez compliqué à expliquer s'il est mis en place. Faites simple sur le reste, s'il vous plaît. Si on peut rester sur des formats simples de championnat, saison plus. C'est celui qui marche. C'est celui qui marche partout, à part en NBA ou dans les sports américains. Mais non, mais la NBA, c'est pareil. La NBA, c'est pareil. C'est saison plus playoff, c'est pareil. Ouais, voilà. Faire simple. C'est juste qu'ils jouent plus de matchs, certes, mais ils n'ont pas les mêmes moyens, ils n'ont pas les mêmes organisations, ils n'ont pas les mêmes façons de se déplacer, c'est pas les mêmes retombées médiatiques. La ligue est une ligue professionnelle. Oui, c'est pour ça que je ne voulais pas totalement comparer. Effectivement, la structure n'est pas la même, mais en revanche, il y a bien une saison régulière et une phase de playoff. Donc, si on peut rester sur ce genre de choses, c'est tant mieux. Et puis surtout, c'est sur la durée, parce qu'on voit qu'il y a souvent des tentatives qui sont faites, des propositions un petit peu pour améliorer la visibilité, le show. Non, restons simples, faisons simple, essayons d'optimiser ce qu'on a déjà. Je pense pas que ce soit la formule du championnat qui va le rendre plus attractif. Pas parce que vous faites un truc c'est peut-être la mise en avant. En 4 phases, avec des matchs à droite à gauche pour être plus sympa. Non, c'est pas ça qui va. T'imagines si c'est en 4 phases, et que tu as une phase où en fait tu as déjà éliminé la moitié des clubs à la moitié de la saison, tous ceux qui suivent qui suivent ces clubs-là vont arrêter de suivre le reste, quoi. Les réformes sont pas engagées dans ce sens-là. C'est-à-dire que tous les matchs effectivement auraient une importance jusqu'au bout, mais ce serait compliqué à expliquer. Franchement, il faut se poser là. On a un moment charnière où on va sortir de quelque chose de très difficile pour tout le monde. Et il faut peut-être pas se dire qu'on va révolutionner le sport mondial quand on voit tout ce qui se passe sur les autres championnats. Vous regardez ce qui marche en France, championnat de Ligue 1, il y a 20 clubs, un match à la maison, un match à l'extérieur, c'est le premier à la fin est champion. Tout le monde comprend très bien, il n'y a pas de souci, c'est intégré. Le top 14, c'est pareil, même s'il y a des playoffs, et les playoffs sont intégrés. Voilà, ce sont des formules simples. Et bien, on terminera sur ce mot, Fred. Merci beaucoup pour ce coup de gueule, on va dire, ce message que tu passes à la Ligue. Et je suis sûr qu'ils nous écouteront. Ils nous écouteront, Fred. Ils nous écouteront. Oui, mais c'est pas un message, c'est pas violent ou pas un coup de gueule, c'est juste que. Voilà, tu découvres un Gold 8, Elite 8. Je suis pas sûr que ce soit la culture française. Je suis pas convaincu. Et que on a beaucoup essayé. Et tu vois, la finale en un match, des choses comme ça. On est quand même revenu assez vite sur en fait, il faudrait faire des playoffs normaux comme partout ailleurs. Peut-être, vraiment se poser avant de se dire on va tenter le diable. Parce qu'il y a pas mal de choses à stabiliser. Les sponsors, la médiatisation, les droits, tout ça. Donc il y a plein d'autres choses à voir. Oui, et je te dis, et ça en plus, cette saison, ça a pris un tour plutôt sympathique et vraiment intéressant. Merci à tous les deux, merci Sylvain de t'être joint à nous. J'espère que vous aurez tous pu apprécier cette émission et puis on vous retrouve rapidement. Prochain épisode, en tout cas pour la JP Elite, dédié à la JP Elite, ce sera probablement sur le métier d'agent de joueur pour essayer de tourner autour de ce métier-là, d'essayer de creuser un petit peu, de mieux vous présenter ce que font ces personnes qui travaillent un peu dans l'ombre et qui viennent définir, travailler des parcours de carrière pour leurs joueurs. Donc on prendra plaisir à créer cette émission pour vous. Salut tout le monde, ciao, à la prochaine. Salut.